Salut les organisers et bienvenue dans ce live numéro 168 de mon défi de 365 jours de live. Il est un peu plus de 10 heures, je fais ma pause, enfin je permets à Evan de faire sa pause, mon super stagiaire. Et en fait j'avais envie de te parler de ça et du fait que la moindre occasion est bonne en fait pour soigner ses blessures, pour travailler sur ses blessures. Parce que tu vois ce matin, le fait de savoir que j'allais devoir beaucoup plus structurer mes journées pour pouvoir occuper Evan, bah, ça m'a mis une espèce de, j'ai pas envie de dire pression parce que c'est un peu fort, mais une espèce d'inconfort dans le fait que ça me privait un petit peu de ma liberté et en même temps, ça me permet de me structurer, de me discipliner davantage les jours où j'ai pas de freelance, puisque c'est que pour moi que je travaille en fait. Et donc ça va m'aider à avancer plus vite. À côté de ça, tu vois, ça va me permettre d'avancer plus vite et pourtant, quand je donne des tâches à faire à Evan, le fait qu'il avance pas vite, ce qui est normal, hein, il a jamais fait ça. Je suis en train de lui faire faire de la mise en page, de lui faire faire l'introduction de liens dans mes documents, des liens vidéo, etc. Je suis en train de lui faire modifier des mises en page, tout ça. Donc, il connaît pas ça, il a pas l'habitude de le faire. Et du coup, il met du temps. Et mon besoin de toujours contrôler, il est hyper présent ce matin. Et je finissais par m'agacer en fait de le voir. Pourtant, il se débrouille super bien. Vraiment, j'ai rien à redire. Il se débrouille très très bien. Tu lui expliques une fois, il comprend en une fois, donc c'est top du top. Je peux pas espérer mieux. Je pouvais pas espérer mieux. Et ça m'a agacé. Ça m'a agacé parce que mon besoin de contrôle, mon besoin que ce soit parfait, mon besoin que ce soit fait rapidement, alors que en fait, il me fait gagner du temps. Il me fait gagner du temps parce qu'il m'oblige à me structurer et à planifier des tâches à faire, etc. Et du coup, je constate que je m'énerve. J'en prends conscience. Déjà hier, tu vois, je le taquinais, je le chambrais pas mal parce qu'il aime bien blaguer, il adore blaguer Evan et il aime bien me chambrer et du coup, je le chambre aussi. Je pense que voilà, les chiens font pas des chats. Mais à un moment donné, je me suis dit ouais, je chambre peut-être un peu trop ou ça devient presque la vérité. Alors qu'en fait, pas du tout. Ce que je lui disais, par exemple, je le taquinais ou je le chambrais en disant t'es pas assez rapide ou t'es nul ou machin, mais c'était fait sur le ton de la blague, si tu veux. Sauf que c'est quand même des mots, c'est des paroles qui sont dites, même si elles sont faites sous couvert de la blague. Quand tu les répètes plusieurs fois à plusieurs moments de la journée, bah ça devient inconsciemment, ça c'est intégré par le subconscient de la personne à qui tu le dis. Ça c'est très très important de retenir ça parce que on s'en rend pas forcément compte et en fait ça fait du mal inconsciemment aux gens, même quand c'est fait sous le coup de la blague. Et donc j'ai modifié ça aujourd'hui déjà en lui disant plein de compliments et en lui disant que vraiment il comprenait très vite et que il est loin d'être nul et lent et tout ce que j'ai pu lui dire quoi. Et voilà, j'ai tenu à lui dire ça pour vraiment lui montrer que c'était très bien ce qu'il faisait et que j'avais vraiment rien à lui reprocher, à part qu'il a du mal à se lever le matin. Forcément, c'est maman le maître de stage et il est à la maison, donc ouais, c'est un peu difficile le matin, mais il se lève quand même. Faut que j'y aille juste 2 fois. Et donc il y avait ça d'abord, et puis après je vois que je m'énerve et tout. Et je dis ok, ça c'est ma blessure qui est activée parce que je veux que ce soit parfait, parce que je veux qu'il soit plus rapide, parce que donc mélange un peu de blessure de trahison, blessure d'injustice. Et le manque de confiance, tu sais. Je pourrais faire autre chose pendant qu'il fait ça, mais je reste à côté de lui parce que toujours ce besoin de contrôle, de me dire ah là s'il me fout tous mes trucs en l'air, machin, alors que non, pas du tout. S'il voit qu'il fait de la merde, il me le dit, il rectifie. Enfin, j'ai vraiment aucun problème à me faire, mais la blessure était activée. Et donc je m'en rends compte, je vois que je m'énerve toute seule, je vois que je le rembarre à un moment donné pour rien, hein, pour une broutille. Et donc là, je me stoppe. Je respire, je prends conscience, et là je lui dis, je m'excuse auprès d'Evan, je lui dis, tu vois, là je suis agacée ce matin. Je dis, je suis agacée, pas par toi, hein.
Je dis, je suis agacée, moi, toute seule. Voilà. Je dis, ma blessure est activée, donc je dis, excuse-moi. Je dis, c'est très bien ce que tu fais, j'ai rien à te reprocher. Et du coup, il me connaît et il me dit, lui, il le prenait pas mal, hein, mais voilà, j'avais besoin de me justifier parce que j'aime pas me comporter comme ça. Donc voilà, ça c'est première activation. Et puis après, donc on continue le travail et tout machin. Et là, ça faisait 2 heures qu'on travaillait tous les deux, enfin que je supervisais ce qu'il faisait. Et puis je me suis rappelé qu'hier, je lui ai fait faire aucune pause. Et c'est vrai que hier matin, j'étais en mission freelance et il y avait énormément de travail. Et comme il allait pas très vite, j'ai fait une partie, il a fait une partie. Et je voulais pas qu'il s'ennuie, donc je lui ai fait faire des choses et tout. Mais du coup, ça va un peu moins vite quand même. Et avec beaucoup de travail à faire. Et donc, on n'a pas fait de pause. Et là, aujourd'hui, j'ai repensé à ça. Je dis, purée, j'ai pas fait de pause hier. Et là, je me rends compte qu'en fait, moi, je ne me permets pas de faire des pauses. Dans mes journées, je ne me permets pas de faire des pauses. Je suis toujours dans la création, ou je suis toujours dans l'action, ou je suis toujours, j'ai toujours besoin de faire quelque chose. Et c'est ça, en fait, qui, par moment, me fatigue énormément et m'empêche de juste profiter, quoi. De juste profiter du moment. C'est pour ça que je m'oblige à avoir des quarts d'heure entiers. C'est pas beaucoup, un quart d'heure, mais c'est déjà mieux que de ne rien avoir. Des quarts d'heure entiers où je ne fais rien. Je suis juste à regarder, à écouter le chant des oiseaux, à regarder la nature, voilà, j'essaye de m'accorder un petit quart d'heure comme ça. Et ça me fait du bien, mais je me rends compte là, tu vois, de pas faire de pause à Evan. Je suis en train de lui inculquer ou de l'éduquer dans le sens où, ben, tu vois, quand tu travailles, faut bosser, bosser, bosser. Il n'y a pas de pause, il faut y aller. Et ça te passionne, donc faut y aller. Ben non, non, même si ça te passionne, même si tu aimes ce que tu fais, t'as besoin de faire des pauses, t'as besoin de reposer ton cerveau parce que sinon il va péter un câble. C'est certain, peu importe le métier que tu fais et peu importe la passion que t'as pour ton métier, si tu fais pas de pause, à un moment ça va bugger. Et donc ce matin je me suis rectifiée. Là il était 10 heures, j'ai dit à Evan, je dis je te laisse 20 minutes de pause. Puis je me suis dit, alors il était tout surpris. Je dis si, je dis quand tu seras au travail, tu auras le droit à des pauses, hein, tu auras le droit à au moins un quart d'heure de pause toutes les 2 heures. Et du coup, je dis, bah, va faire ta pause. Il me dit, ah non, je finis ça. Et là, je me suis dit, purée, on dirait moi. Je finis d'abord mon travail et après, je fais la pause. Je dis, non, non, tu y vas maintenant. Et puis, tu fais ta pause. Et du coup, comme j'ai décidé de faire le live pour vous en parler, ben, je lui ai dit, je viens de chercher après le live. Comme ça, voilà, il aura une pause, peut-être une demi-heure de pause. Et il a très, très bien travaillé ce matin. Il a bossé 2 heures non-stop. Donc voilà, je me suis dit, faut aussi que je montre l'exemple à mes enfants qu'il n'y a pas que le boulot dans la vie et que même si on est passionné et qu'on adore ce qu'on fait, c'est bien de s'occuper, c'est bien d'avoir des objectifs, mais c'est bien aussi de se poser, de se reposer et surtout de se foutre la paix et d'arrêter le perfectionnisme à outrance comme ça. Et voilà, il m'éduque autant que je l'éduque en fait. Et ça me fait du bien parce que ça me fait me rendre compte que quand je suis toute seule dans mon monde, dans ma bulle là, à faire tous mes trucs, je me rends pas compte en fait, même si Gaël me le dit, parce qu'il me dit purée, mais il dit tu bosses tout le temps en fait, t'es tout le temps dans tes trucs. Et même des fois, on est en repas, parce que à l'heure du repas, j'aime bien qu'on soit tous ensemble pour discuter, pour échanger tout ça. Enfin, même là, j'ai des moments d'absence et les enfants me le reprochent entre guillemets parce qu'ils sont pas méchants, mais ils me disent, bah tu vois maman, je t'avais dit ça là et t'as pas entendu, ou ils sont obligés de me répéter au moment même et ils se rendent compte en fait quand j'écoute pas, donc ils me le disent directement et je me dis purée, je suis pas dans le moment présent. Et ça c'est typique de la blessure de trahison quand t'es pas dans le moment présent. Donc voilà, là je faisais une reprogrammation par rapport à la blessure d'injustice, mais je crois qu'il va falloir que je fasse une reprogrammation pour la blessure de trahison qui est quand même bien présente aussi. Et voilà, petit à petit, déjà, tu vois, t'en prends conscience, tu rectifies le jour même ou le lendemain, et voilà, tu guéris ta blessure comme ça. Tu vois, c'est ce que je fais, et c'est ce que je t'apprends à faire dans le programme guérison. Je te laisse prendre conscience au jour le jour de
de tes blessures, en fait, de tes réactions qui sont guidées par tes blessures. Quand ton ego prend le dessus, là, tu vois, comme je m'énervais ce matin, il n'y avait aucune raison que je m'énerve ce matin. Et en fait, c'est juste ma blessure qui est activée et mon ego qui réagit au travers de ma blessure, mes émotions qui sont le reflet de ma blessure. Et donc, je prends conscience, je rectifie, je modifie. Et du coup, l'ego, il se tait, ou en tous les cas, il parle plus au travers de la blessure. Mes émotions s'apaisent et je me sens beaucoup mieux après. Donc, c'est vraiment ça. La guérison, c'est vraiment ça. C'est au jour le jour, faire le constat de quand tes blessures sont activées, rectifier le tir et apaiser tout simplement tes émotions, ton cœur, et te permettre de te réaligner vers la vie que tu as envie de créer en fait. Voilà, c'était ça que j'avais envie de te partager parce que tu vois, moi j'avais pas envie de prendre Evan en stage, mais j'avais encore moins envie de de chercher un stage avec lui, et du coup je l'ai pris. Et c'est vrai que j'ai jamais aimé avoir des stagiaires parce qu'il y avait toujours ce besoin de contrôler et cette corvée de devoir expliquer les choses et laisser faire les autres à leur façon aussi par moment. Voilà, les obliger à faire à ma façon, mais aussi les laisser sur certaines choses libres de faire à leur façon. En plus, c'est bien de laisser faire les autres à leur façon parce que ça permet de nous montrer de nouvelles techniques, de nouvelles façons de faire. C'est ce qui m'est arrivé avec ma fille quand je lui laisse faire le linge et qu'elle me fait découvrir qu'en fait j'ai pris des habitudes qui sont pas bonnes et qu'elle elle va me permettre de faire des économies. Et c'est ridicule, ça paraît ridicule. Mais n'empêche qu'il y a des fois, tu te mets à avoir des habitudes dont tu ne te rends même plus compte. Et en fait, quelqu'un comme ça qui arrive et qui chamboule un petit peu ta façon de faire, ça t'agace au départ et après tu te rends compte que finalement sa façon de faire à lui ou à elle, elle est pas mal aussi, et elle est même mieux parfois, et que tu vas pouvoir adopter cette nouvelle habitude ou cette nouvelle façon de faire. Et c'est pour ça que c'est bien de lâcher le contrôle, c'est bien de lâcher prise, c'est bien de se remettre en question et de se poser des questions, de voir qu'en fait, ça peut être tellement différent. On se met une pression des fois ridicule pour des petites choses, alors que si juste on lâche prise et on vit le moment présent, bah, tout passe crème, quoi. C'est exactement ça. Donc j'apprends toujours, tous les jours, et je pense que avec ce que j'ai envie de créer et ce que j'ai envie de mettre en place, ben forcément ça bouscule encore plus toute cette partie de moi qui est blessée, et donc ça fait beaucoup de choses à changer et à modifier, à réaligner. Et voilà, on fait au jour le jour, et ça s'améliore au jour le jour. Déjà, tu vois, par rapport à ma relation avec mes enfants, en fait, elle est même mieux qu'avant parce que je leur donne de la valeur, je leur donne de la responsabilité, et, et même eux le comprennent, et il n'y a aucun conflit en fait. Il n'y a aucun conflit. C'est trop bien. Donc voilà, et moi ça me soulage de fou. Ça me soulage de fou. Voilà ce que je voulais te partager dans ce live. J'espère que ça va pouvoir t'inspirer. Et puis, bah, je te dis à demain pour le prochain live. Je te fais des bisous.